Nikto. Lorsque l'on évoque les films de science-fiction classiques des années 1950, The Day the Earth Stood Still occupe toujours une place particulièrement spéciale dans le cœur des cinéphiles. Le film raconte l'histoire de Klaatu, un être venu d'une autre planète qui apparaît sur Terre avec une mission urgente, avertir l'humanité du danger d'autodestruction si elle continue de s'enliser dans les conflits et de produire des armes de destruction massive. À ses côtés se trouve Gort, un robot gigantesque et totalement invulnérable qui joue à la fois le rôle de protecteur et de bourreau, rendant chacune de ses apparitions à l'écran extrêmement tendue et suffocante. Au-delà de son contenu profondément marquant, le film dissimule une multitude de secrets de tournage fascinants. Saviez-vous que la bande originale de Bernard Herrmann, utilisant 2 térémins et une technique d'enregistrement superposée, a été la source d'inspiration du son extraterrestre, emblématique, repris par presque tous les films de science-fiction ultérieurs, que le scénario d'une franchise existait déjà en 1981, mais a été totalement abandonné. Ou encore que l'armée américaine détestait ce film de manière virulente. Découvrez dans la vidéo qui suit 20 secrets autour de The Day the Earth Stood Still. 20. Le département de la défense des États-Unis a refusé de coopérer lorsque The Day the Earth Stood Still, 1951, s'apprêtait à entrer en production. Une difficulté majeure est apparue. Le département de la défense des États-Unis a catégoriquement refusé de participer. Le scénario du film, porteur d'un message pacifiste, explicite, décrivait l'humanité comme une espèce agressive dont le tribalisme constitue une menace pour la paix intergalactique. Cette vision a incité le Pentagone à ne pas vouloir associer l'image de l'armée à un film aux positions politiques jugées controversées. Dans le contexte tendu de la guerre froide, où patriotisme et militarisme dominaient la culture publique, cette décision représentait non seulement un obstacle logistique, mais également la preuve du courage des producteurs et du réalisateur déterminés à défendre leur message audacieux et progressiste. Refusant de se laisser freiner, l'équipe du film s'est tournée vers le 3e régiment de cavalerie blindée de Fort Meade dans le Maryland, une unité militaire indépendante afin d'obtenir véhicules et soldats pour les scènes nécessaires. Cette solution a permis non seulement de créer des séquences de combats et d'affrontements entre humains et ovnis plus réalistes, mais aussi de souligner la contradiction avec le gouvernement, ajoutant une couche supplémentaire de signification au film. La combinaison entre un récit pacifiste et des scènes militaires filmées avec finesse a transformé le jour où la Terre s'arrêta en une œuvre à la fois palpitante et profondément ancrée dans les problématiques sociales et politiques de son époque, si bien qu'elle continue de résonner avec puissance des décennies plus tard. 19. La formule Klaatu Barada Nikto a exercé une influence immense. Klaatu Barada Nikto, ces 3 mots prononcés dans The Day the Earth Stood Still, ne sont pas une simple directive, mais une véritable formule magique destinée à sauver la Terre mystérieuse et envoûtante. Inventée par le scénariste Edmund H. North, cette phrase ne possède aucune traduction officielle, ce qui a renforcé dans les années 1950 l'inquiétude et la fascination du public qui se demandait s'il n'existait pas un message caché derrière ces mots énigmatiques. Dans le film, Klaatu confie à Helen Benson la mission de prononcer ces mots à Gort si jamais il lui arrivait malheur, le seul acte capable d'empêcher la fureur destructrice du robot et de sauver à la fois les humains et l'extraterrestre. Ces 3 mots résonnent comme une malédiction venue du futur, un ordre glacial, mais paradoxalement empreint d'humanité, capable de maintenir le spectateur en apnée à chaque syllabe. L'influence de cette formule dépasse largement les limites de l'écran. Elle est devenue un symbole culturel que l'on retrouve dans d'innombrables œuvres de science-fiction et de littérature ultérieure. De Star Wars, Return of the Jedi, à Army of Darkness, jusqu'aux romans tels que The Armageddon Rag, Klaatu Barada Nikto, apparaît comme un mot-clé ésotérique rappelant à chacun la responsabilité et le pouvoir du contrôle.
Connaissez-vous cette réplique renfermant un avertissement glacial venu d'un futur encore inconnu? N'hésitez pas à partager vos pensées juste en dessous. 18. Le tableau noir du professeur a été rédigé par le docteur Samuel Herrick, à une époque où la science-fiction s'associait souvent à des monstres en costume de caoutchouc et à un jargon pseudo-scientifique. Le film se distinguait par une authenticité rare. Lorsque Klaatu, déguisé en Monsieur Carpenter, rend visite au professeur Barnard, il corrige une série d'équations complexes inscrites sur son tableau noir. Ces formules ne sont nullement des symboles aléatoires, mais bien de véritables équations décrivant le problème des trois corps dans la gravitation newtonienne, un défi célèbre de la mécanique céleste. Pour garantir l'exactitude scientifique, l'équipe de tournage a collaboré avec le docteur Samuel Herrick, professeur d'astronomie à l'UCLA, qui avait lui-même développé ces équations. Cette rigueur témoigne du fait que le film n'est pas seulement une œuvre de fiction, mais également une étude scientifique sérieuse, ancrant les événements extraordinaires du récit dans un monde réel et reconnaissable. Le problème des trois corps, qui n'admet aucune solution générale en physique classique, concerne la prédiction des trajectoires de trois corps célestes interagissant mutuellement. Il s'agit d'un concept fondamental pour toute personne s'intéressant aux expérimentations de navigation interstellaire. L'intégration de ces formules dans le film n'a pas uniquement renforcé son réalisme, elle a également reflété la volonté des créateurs de représenter avec précision les dimensions scientifiques d'une œuvre pourtant imaginaire. 17. John Carpenter est une référence directe à Jésus-Christ. Klaatu n'est pas seulement un être venu, d'ailleurs il est un symbole, un message vivant destiné à offrir une forme de salut à l'humanité. Dès sa sortie du vaisseau spatial, Klaatu est abattu par les militaires, conduit à l'hôpital Walter Reed, puis s'échappe de manière mystérieuse. Il adopte alors le nom de John Carpenter, une allusion subtile à Jésus le grand charpentier, et entre dans le monde des humains avec une mission d'avertissement et de rédemption, laissant les spectateurs suspendus à chacun de ses gestes. L'image de Klaatu blessé, puis ressuscité, fonctionne comme une métaphore vibrante du sacrifice et du message intemporel de paix. Il porte un avertissement clair: si l'humanité ne renonce pas à la guerre, elle s'autodétruira. Le nom Carpenter, l'acte de résurrection, et les scènes où il observe silencieusement l'humanité tissent une trame dramatique, à la fois captivante, philosophique et empreinte de spiritualité. Le film devient ainsi non seulement un chef-d'œuvre de science-fiction, mais également une véritable déclaration humaniste d'une profondeur saisissante. 16. Le vaisseau spatial conçu par Thomas Lead et Claude Carpenter. Le vaisseau spatial de Klaatu et Gort dans le film a laissé une empreinte visuelle révolutionnaire reflétant l'esprit de l'ère spatiale et nucléaire. Cette soucoupe volante a été conçue par les décorateurs Thomas Little et Claude Carpenter en collaboration avec le célèbre architecte Frank Lloyd Wright. L'intérieur du vaisseau serait notamment inspiré du siège Johnson Wax, conçu par Wright en 1936, reconnaissable à ses colonnes en forme de champignon et à ses vastes espaces ouverts, créant une atmosphère à la fois moderne, énigmatique et futuriste. De plus, le vaisseau spatial avait été imaginé pour briller dans le noir, un détail distinctif qui en a fait une véritable icône de la culture populaire. Cela ne renforçait pas seulement son aura mystérieuse, mais illustrait aussi l'image du progrès technologique de l'époque. Grâce à son design unique et saisissant, le vaisseau de The Day, The Earth Stood Still est devenu l'une des images les plus emblématiques de la science-fiction classique. 15. Un scénario de franchise existait déjà en 1981 mais a échoué. En 1981, 20th Century Fox avait demandé au célèbre écrivain de science-fiction Ray Bradbury d'élaborer le scénario d'une suite intitulée The Day, The Earth Stood Still 2, The Evening of the Second Day. Le film devait commencer lors de la nuit de Noël, 30 ans après les événements du premier opus, lorsqu'un vaisseau atterrit à Cape Canaveral. Chris Atkins, un ingénieur de la NASA,
assiste à cet événement et se rend compte qu'il avait déjà été témoin d'un phénomène similaire lorsqu'il était enfant. Toutefois, cette fois, ce n'est pas Klaatu qui apparaît, mais sa fille Klata. Elle vient sur Terre pour évaluer les progrès de l'humanité après 3 décennies. Au cours de son séjour parmi les humains, Klata développe une relation amoureuse avec Chris Atkins. Elle lui révèle que sa mission consiste à provoquer une série de disparitions à l'échelle mondiale, entraînant l'épuisement des réserves de pétrole en l'espace de 20 ans. Klata remet à Chris une boîte censée être le cœur de Gort et lui promet que si l'humanité accomplit sa mission dans le délai imparti, la boîte s'ouvrira pour lui offrir un passage vers elle. En revanche, si les humains échouent, la boîte restera fermée à jamais, les laissant affronter des conséquences catastrophiques. Le projet The Day, The Earth Stood Still 2, The Evening of the Second Day, imaginé par Ray Bradbury en 1981, n'a finalement jamais vu le jour, principalement parce que le contenu du scénario ne correspondait pas aux orientations de 20th Century Fox à cette époque. Selon vous, ce scénario aurait-il été suffisamment captivant ? Le film aurait-il pu rencontrer le succès s'il avait été produit ? Partagez vos impressions dans les commentaires. 14. Un article affirmait que la planète natale de Klaatu était Vénus ou Mars. Un article de presse avait un jour affirmé avec un calme surprenant que les candidats les plus probables pour la planète d'origine de Klaatu étaient Vénus et Mars, car ces 2 planètes étaient considérées comme ayant les meilleures chances d'abriter la vie. En 1951, cette hypothèse était tout à fait plausible. On imaginait que Vénus possédait des caractéristiques proches de celles de la Terre, tandis que Mars, cible récurrente de la curiosité scientifique et de l'imagination populaire, était souvent évoqué comme un monde potentiellement habitable. Dans ce contexte, l'idée qu'un être intelligent tel que Klaatu puisse venir de l'une de ces planètes n'avait rien d'absurde. Elle nourrissait même une excitation faite à la fois de science et d'aventure dans l'imagination du public. Mais la réalité scientifique s'est révélée bien plus rude que la fiction la plus sombre. Aujourd'hui, nous savons que Vénus a été ravagée par un effet de serre incontrôlé, atteignant des températures infernales incompatibles avec toute forme de vie complexe, encore moins une civilisation capable de voyager entre les étoiles. Quant à Mars, bien qu'elle reste l'une des planètes les plus étudiées, aucune preuve solide de vie n'y a jamais été trouvée. Et si elle existe, elle ne pourrait être que microbienne. Depuis lors, les scientifiques ont étendu leurs recherches vers des corps célestes bien plus lointains, notamment les lunes glacées de Jupiter, de Saturne, d'Uranus et de Neptune, où le potentiel d'une forme de vie différente de celle de la Terre semble aujourd'hui beaucoup plus crédible. Ces nouvelles pistes transforment l'hypothèse sur les origines de Klaatu en une véritable quête scientifique mystérieuse et fascinante, entraînant les spectateurs dans un univers immense, dangereux et captivant. 13. Le film se déroule à Washington DC, mais aucune scène n'y a été tournée. Bien que The Day the Earth Stood Still, 1951, se déroule officiellement à Washington DC, la majorité du film a en réalité été tournée à Hollywood en Californie. Les prises de vue extérieures à DC ne représentent qu'une toute petite partie et ont surtout été réalisées par une seconde équipe technique. Le réalisateur Robert Wise a eu recours à des extérieurs recréés à des doublures et à des décors en studio pour représenter des lieux emblématiques tels que le National Mall, le Lincoln Memorial ou encore l'Arlington Memorial Bridge. Cette méthode a permis de réduire les coûts et de gagner du temps, tout en garantissant une qualité visuelle élevée durant toute la production. L'un des aspects les plus remarquables du tournage réside dans l'utilisation de maquettes et de décors simulés pour créer les scènes censées se dérouler en extérieur. Par exemple, l'atterrissage du vaisseau spatial sur The Ellipse a été entièrement reconstitué en studio grâce à des maquettes miniatures et des techniques de prise de vue spéciales. 12. Lock Martin a énormément souffert dans le costume de Gort. Gort, le robot silencieux et invulnérable de The Day the Earth Stood Still,
est l'une des figures les plus inquiétantes et mémorables de toute l'histoire de la science-fiction. Le rôle est interprété par Lock Martin, un homme mesurant près de 7 pieds 7 pouces, issu du Grauman's Chinese Theatre à Hollywood. Martin n'était pas un acteur professionnel, mais sa taille impressionnante et sa présence naturellement imposante ont immédiatement convaincu les producteurs qu'il serait parfait pour incarner le mystérieux gardien, à la fois puissant et énigmatique, capable de fasciner et d'effrayer le public. Cependant, Gort ne posait pas seulement des défis liés à la taille, le costume de robot que Martin devait porter représentait une épreuve physique véritable. Fabriqué en caoutchouc mousse et recouvert d'une peinture métallique, l'ensemble était pesant rigide et limitait presque tous ses mouvements. Martin ne pouvait le porter que pendant une demi-heure à la fois, et chaque longue séquence nécessitait une coordination minutieuse entre mannequins câbles dissimulés et angles de caméra astucieux afin de créer l'illusion de la force surhumaine de Gort. Dans les scènes où Gort doit porter des personnages comme Patricia Neal ou Michael Rennie-Martin, n'avait pas la force physique suffisante pour les soulever réellement. L'équipe de tournage a donc dû utiliser des chariots ou des mannequins à la place. Une anecdote célèbre concerne une longue prise sur la rampe du vaisseau spatial. La tension physique provoqua chez Martin des spasmes musculaires visibles. On peut même apercevoir son bras trembler involontairement dans le montage final. Ce sont ces petits détails, à peine perceptibles, qui contribuent pourtant à rendre Gort encore plus réaliste et troublant. Même soumis à des contraintes physiques extrêmes, Lock Martin a offert à Gort une présence magistrale et terrifiante. Avez-vous aimé cette interprétation ? Partagez vos impressions dans les commentaires. 11. Une scène totalement supprimée. Le film possédait autrefois une branche narrative très controversée en coulisses. Dans le Revised Final Draft, daté du 21 février 1951, figurait une scène intitulée Police Precinct Station Night, dans laquelle Klaatu, après avoir été blessé, était emmené directement au commissariat, contrairement au déroulement que l'on connaît aujourd'hui, impliquant le professeur Barnard. Dans une cellule étroite des officiers de police et des militaires, débattaient du sort de cet invité extraterrestre, comme s'il s'agissait d'un simple criminel. Si cette scène avait été conservée, tout le rythme dramatique et la portée philosophique du film auraient en a pu être étouffés dès la moitié du récit. Fait intrigant, personne ne sait vraiment si cette scène est restée seulement sur le papier ou si elle a bel et bien été tournée avant d'être supprimée. Le réalisateur Robert Wise ne l'a jamais confirmé, et 20th Century Fox a laissé ce détail dans le flou total. Plusieurs chercheurs en cinéma estiment que la suppression de cette scène du commissariat fut l'une des décisions les plus brillantes du montage, car elle évitait de transformer l'histoire en procédure administrative, sans âme, tout en préservant l'entrée du professeur Barnard comme un moment à haute valeur intellectuelle diamétralement opposé à la rigidité de l'armée et des autorités. Couper cette scène constitua un véritable coup de ciseau d'or, qui permit au film de conserver un rythme tendu et maîtrisé. 10. Le film est adapté d'une nouvelle. Un fait particulièrement intéressant est que le film est une adaptation de la nouvelle de science-fiction Farewell to the Master, 1940, écrite par Harry Bates. À l'origine, l'histoire de Bates se concentrait sur un robot gigantesque et sur la dévotion quasi religieuse qui lui était vouée. Mais le scénariste Edmund Ashnorth a restructuré entièrement la trame narrative, déplaçant l'accent de cette vénération du robot vers un message de paix beaucoup plus puissant, reflétant les inquiétudes liées à la menace nucléaire pendant l'époque de la guerre froide. Pour obtenir les droits d'adaptation, la Fox a déboursé $1000 pour acheter cette nouvelle, un investissement modeste qui s'est révélé extraordinairement rentable tant sur le plan artistique que commercial. Le titre du film a connu plusieurs versions avant d'être fixé, Farewell to the Master, puis Journey to the World, ensuite The Day the World Stood Still, pour finalement devenir The Day the Earth Stood Still, un titre chargé de gravité d'urgence et évoquant immédiatement l'idée que toute la Terre doit s'arrêter
face à un événement imprévisible. 9. Michael Rennie était sur un chariot lors de la scène où Gort porte le corps de Klaatu. L'une des scènes pulp les plus impressionnantes est celle où le robot Gort transporte Klaatu dans le vaisseau spatial. Pourtant, peu de spectateurs savent que cette séquence renferme un secret de tournage particulièrement intéressant. En raison du costume de robot en caoutchouc recouvert de peinture métallique que devait porter Lock Martin, l'interprète de Gort, l'ensemble était extrêmement encombrant, lourd et étouffant, ce qui rendait chacun de ses mouvements très difficiles. Il ne pouvait rester dans la combinaison qu'environ une demi-heure à chaque fois. Dans la scène où Gort porte Klaatu vers le vaisseau spatial, Martin n'avait pas la force physique nécessaire pour effectuer réellement ce geste. L'équipe du film a donc recours à des câbles dissimulés à un mannequin très léger et à des angles de caméra savamment choisis afin de créer l'illusion parfaite de la puissance du robot. Un autre détail amusant est que dans la scène où Gort soulève Patricia Neal, l'actrice n'est en réalité pas portée du tout, elle est assise sur un petit chariot, juste en dehors du cadre que les techniciens poussent délicatement, car Martin était incapable de la soulever même un bref instant. L'effort physique exigé de lui était immense. Dans une longue prise, tournée sur la rampe du vaisseau spatial, ses muscles commencent à se contracter sous la tension et l'on peut véritablement voir son bras trembler involontairement dans le montage final du film. 8. Comment obtenir un vaisseau spatial parfaitement lisse comme dans le film ? L'une des images les plus saisissantes et mystérieuses de The Day the Earth Stood Still est celle de la soucoupe parfaitement lisse de Klaatu. Lorsque la porte s'ouvre, une rampe surgit comme par magie d'un corridor immaculé, sans aucune interruption visible. Pas de porte, pas de fissure, pas de poignée. Comment une illusion futuriste aussi convaincante a-t-elle pu être créée bien avant l'ère des effets numériques ? La solution repose entièrement sur l'ingéniosité typique du Hollywood d'autrefois. L'équipe des effets visuels dirigée par Fred Sersen savait qu'une simple fissure visible ruinerait toute l'illusion extraterrestre. Ainsi, pour la maquette grandeur nature du vaisseau, les accessoiristes ont comblé la jonction de la porte de la rampe avec du mastic ordinaire soigneusement poncé, puis recouvert d'une peinture argentée assortie au reste du vaisseau. Lors de l'ouverture, le mécanisme puissant déchirait le mastic de manière nette, créant une ligne de séparation parfaite qui semblait surgir de nulle part. Un procédé simple, génial, économique et incroyablement efficace pour transmettre une impression de technologie avancée inconnue de l'humanité. Fred Sersen, artiste spécialisé en effets visuels, travailla principalement pour les studios 20th Century Fox entre les années 1930 et 1960. Il a supervisé les effets de plus de 200 films, dont The Rains Came, 1939, et Crash Dive, 1943, tous deux lauréats de l'Oscar des meilleurs effets visuels. Sa créativité et sa maîtrise technique ont joué un rôle déterminant dans le succès visuel du film, offrant à The Day the Earth Stood Still certains de ses moments les plus iconiques. 7. La décision de faire apparaître de vrais journalistes à l'écran. Le réalisateur Robert Wise a pris une décision audacieuse, transformant The Day the Earth Stood Still en un film quasi-documentaire, où les événements extraordinaires paraissent aussi vivants et crédibles que possible. Une partie essentielle de cette stratégie fut son choix d'inviter de véritables journalistes à apparaître à l'écran. Au lieu d'engager des acteurs pour jouer le rôle des reporters, Wise fit appel aux voix les plus familières et les plus respectées du journalisme américain de l'époque, H.V. Kaltenborn, Gabriel Heatter et Elmer Davis, tous célèbres pour leurs émissions radiophoniques et leurs actualités filmées quotidiennes. Le public de 1951 reconnut immédiatement leur visage et surtout leur voix caractéristique. Lorsqu'ils décrivent l'atterrissage de la soucoupe volante avec le même sérieux et la même gravité que lorsqu'ils rapportent de véritables événements mondiaux, l'effet est saisissant. La frontière entre fiction et réalité se dissout, transformant une scène invraisemblable en un moment terriblement plausible et presque inquiétant, plongeant les spectateurs dans un univers où science-fiction et actualité
se mêlent intimement. 6. Comment Bernard Herrmann a créé la musique extraterrestre du film. The Day the Earth Stood Still fascine non seulement par son récit profond, mais aussi par la bande originale unique imaginée par Bernard Herrmann. Pour produire un son véritablement extraterrestre, Herrmann utilisa non pas un, mais 2 thérémins chacun réglés sur des fréquences différentes, afin de créer un effet stéréo déroutant. Il combina ces instruments avec un orchestre inhabituel, comprenant violons électriques, violoncelles, contrebasses, plusieurs organs et une vaste gamme de percussions. Il expérimenta également des techniques révolutionnaires pour l'époque, telles que l'enregistrement superposé, ou encore la lecture de bandes inversées, créant ainsi une ambiance sonore totalement inédite. Mais la musique ne fut pas la seule source de controverse. La scène de résurrection de Klaatu suscita l'inquiétude de la MPA qui craignait qu'elle n'évoque trop directement des symboles religieux. Pour apaiser ses craintes, un dialogue explicatif fut ajouté. Klaatu affirme que le pouvoir de résurrection de Gort n'est que temporaire et que ce pouvoir appartient uniquement à l'être suprême. Cette précision permit de dissiper les inquiétudes tout en maintenant le film dans les limites acceptables de la censure de l'époque. 5. Un impact culturel immense. Dès sa sortie, le film ne se contenta pas d'être une œuvre de science-fiction exceptionnelle, il devint un véritable symbole culturel reflétant les angoisses et les espoirs de l'ère de la guerre froide. Sorti en plein climat de tensions internationales et de menaces nucléaires, le film utilisa la science-fiction comme une métaphore pour poser des questions profondes sur l'éthique, la paix et la survie de l'humanité. Son message pacifiste et son appel à la coopération internationale ouvrirent la voie à des œuvres comme 2000 à Space Odyssey ou Contact et influencèrent aussi des franchises telles que Star Trek avec leur thématique d'exploration et de paix. La phrase « Klaatu Barada Nikto » devint un élément incontournable de la culture populaire reprise dans des œuvres comme Return of the Jedi de George Lucas. Bien que le film n'ait rapporté qu'environ 1,85 million de dollars au box-office américain, une somme modeste, il fut progressivement reconnu comme un chef-d'œuvre au point d'être préservé par le National Film Registry en 1995 et classé parmi les plus grands films de science-fiction de tous les temps. Au-delà de cette influence culturelle, Le jour où la Terre s'arrêta exerça également un impact durable sur l'industrie cinématographique. Il prouva que la science-fiction pouvait être un genre majeur, pas seulement destiné aux enfants ou aux films de série B. Grâce à la mise en scène de Robert Wise et à la musique révolutionnaire de Bernard Herrmann, le film éleva le genre à un niveau supérieur. Par la richesse de son contenu et l'excellence de ses choix techniques, l'œuvre finit par captiver à la fois le public et la critique, même si sa reconnaissance fut lente à venir. 4. Le choix de Michael Rennie pour incarner Klaatu fut une décision stratégique. Le choix de Michael Rennie pour le rôle de Klaatu dans The Day the Earth Stood Still fut une décision hautement stratégique du producteur Julian Blaustein et du réalisateur Robert Wise. Ils refusèrent d'engager des stars telles que Spencer Tracy ou Claude Rains, non par manque de talent, mais parce qu'un visage trop connu risquait de rappeler aux spectateurs leur rôle précédent, rendant difficile la croyance qu'ils voyaient un visiteur venu d'un autre monde. Ils préférèrent donc Michael Rennie, un acteur britannique encore peu connu aux États-Unis à l'époque. Avec sa taille de 1,93 m et son maintien solennel, Rennie incarnait un être extraterrestre avec une élégance discrète, sans jamais évoquer l'image d'une vedette hollywoodienne déguisée. Rennie, né à Idle dans le West Riding of Yorkshire en Angleterre, entama sa carrière d'acteur après avoir travaillé dans la vente automobile et dans la gestion d'usines. Avant d'être choisi pour Klaatu, il avait déjà tourné dans quelques films britanniques et était devenu une figure familière à la télévision américaine. Cependant, Klaatu fut son unique rôle principal à Hollywood, un rôle qui devint l'une des performances les plus mémorables de l'histoire du cinéma de science-fiction. Avez-vous été impressionné par son interprétation? Partagez vos impressions ci-dessous. 3.
le professeur Barnard a failli ne jamais apparaître dans le film. Dans le climat politique tendu des années 1950, le film n'était pas seulement une œuvre de science-fiction divertissante, mais aussi une déclaration puissante en faveur de la paix et contre le militarisme. Sorti en pleine guerre froide, il utilisa la figure de l'extraterrestre comme une métaphore pour interroger profondément l'humanité et son avenir. Le choix de Sam Jaffe pour incarner le professeur Barnard ajouta une dimension encore plus forte au film. Malgré son inscription sur la liste noire de Hollywood pour des soupçons de sympathie communiste, Jaffe fut sélectionné par Robert Wise pour ce rôle crucial. Ce choix témoignait non seulement du courage du réalisateur, mais aussi d'un engagement clair en faveur de la liberté d'expression et d'une opposition à la répression politique dans l'industrie cinématographique. 2. Un casting semé de complications. Le processus de casting pour le rôle de Klaatu fut long et très réfléchi. Spencer Tracy fut d'abord envisagé, mais sa célébrité risquait d'empêcher les spectateurs de le dissocier de ses rôles antérieurs. Claude Rains, autre figure légendaire du cinéma, fut également proposé, mais dut décliner en raison de ses engagements à Broadway. Patricia Neal, l'actrice principale dans le rôle de Helen Benson, livra une interprétation remarquable. Elle joue une veuve de la Seconde Guerre mondiale vivant avec son fils Bobby et devient la première personne à entrer en contact avec Klaatu. Avec sa beauté classique et son jeu profondément expressif, Neal conquit le cœur du public et remporta l'Oscar de la meilleure actrice pour Hude, 1963. Elle poursuivit ensuite une carrière mémorable dans des films tels que Breakfast at Tiffany's, 1961. Sam Jaffe, dans le rôle du professeur Jacob Barnard, incarna un intellectuel brillant compagnon essentiel de Klaatu dans sa mission de paix. Acteur chevronné, Jaffe avait été nommé à l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour The Asphalt Jungle, 1950. Il apparut également dans des films emblématiques tels que Ben-Hur, 1959, et Gunga Din, 1939. Avez-vous été impressionné par la distribution du film? Partagez vos impressions dans les commentaires. 1. La version de 2008 n'a pas été bien accueillie. La version remake de The Day the Earth Stood Still, sortie en 2008 avec Keanu Reeves, dans le rôle de Klaatu, proposait une vision moderne du classique de 1951, mais ne reçut ni l'accueil du public, ni celui de la critique. L'histoire principale reste similaire, un être venu d'ailleurs arrive sur Terre pour avertir l'humanité. Mais au lieu de se focaliser sur la menace nucléaire, la version 2008 met l'accent sur l'environnement et le changement climatique. Reeves incarne un Klaatu messager d'un avertissement clair: si l'humanité ne change pas et ne protège pas sa planète, la Terre sera détruite. Malgré des recettes mondiales dépassant 233 millions de dollars, le film ne créa pas l'impact escompté. Les critiques le jugèrent superficiel et incapable de transmettre l'importance du film original. Sur Rotten